Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici sous cette zone des 1.0730. On est toujours dans une dynamique plutôt baissière avec des attaques ici sur la bande de Bollinger inférieure. On est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle dans l'incapacité de repasser durablement au-dessus de la zone des 1.0730. Donc même s'il n'y a pas un fort momentum, on reste ici sur une tendance qui est légèrement négative avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 1.0630. Il faudrait repasser au-delà des 1.0880 pour commencer à retrouver un biais haussier. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours là aussi dans une dynamique plutôt baissière. Après cette attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure, on revient retrouver ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance. Donc même là aussi, s'il n'y a pas un gros momentum, on voit que la zone des 1.2750 ici agit désormais comme résistance. Et donc l'objectif est un retour ici sur la zone des 1.2610 et ce tant que l'on sera ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Toujours très peu de choses à dire sur l'or, puisque ça fait maintenant quelques semaines, voire même quelques mois, que l'on est entre 2285 et 2420 dollars l'once. On est au niveau ici des moyennes mobiles, plutôt dans la partie inférieure de la zone de range. Donc pour l'instant, eh bien, toujours une tendance moyen terme qui reste haussière depuis l'inscription ici de ce nouveau plus haut historique sur le métal jaune, avec un risque ici de sortie et voire de retournement en cas de rupture du bas du range qui se situe donc à 2285 dollars l'once. Au niveau du WTI, eh bien, on est sur une dynamique qui reste haussière, donc toujours, je vous disais hier, tant que l'on reste au-dessus des 80.50, eh bien le biais reste haussier avec comme objectif la zone ici des 84 dollars le baril. Donc on a une petite phase de baisse mais qui n'est vraiment rien par rapport à la dynamique actuelle et toujours au-dessus de la zone des 80.50. Donc on conserve cet objectif ici de retour vers 84 dollars le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, eh bien, on est venu attaquer ici la zone des 61 000 dollars pour un Bitcoin. Actuellement on rebondit mais on le voit, on est sur une dynamique qui est baissière. Alors on est toujours dans ce range que l'on occupe depuis quelques semaines. On y est rentré ici à la fin du mois de février, donc entre 61 000 et quasiment 74 000 dollars pour un Bitcoin. On a une zone de résistance ici à 72 000 et globalement on oscille entre cette zone des 72 000 et cette zone des 61 000. Sur le dernier mouvement ici, quand on était venu chercher la bande de Bollinger inférieure et la zone des 67 100, on avait retrouvé la moyenne mobile 20 comme résistance et on est revenu ici sur la bolle inférieure en cassant au passage cette zone des 67 100. Depuis, on est dans une dynamique baissière, c'est très visible ici sur ce graphe. Et là, ce n'est que sur le test de la zone des 61 000, qui était l'objectif, justement, lié à ce mouvement, que l'on commence à rebondir. Donc, de deux choses l'une, soit on casse ici cette zone des 61 000 et ce point bas intermédiaire ici des 57 000 pour marquer un double top, et donc on peut revenir rapidement sur la zone des 52 500, soit on résiste ici et on continue d'évoluer dans une zone totalement neutralisée de consolidation horizontale ici après une forte hausse et donc on visera des oscillations entre 61 000 et 72 000 dollars pour un Bitcoin. La zone médiane de cette zone de range se situe sur la zone des 67 100, donc tant que l'on reste en dessous, eh bien on a une petite préférence baissière sur la sortie de ce range. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.